La baie d'Anifarou, une réserve naturelle unique au monde. Ces eaux peu profondes des Maldives sont riches en nourriture. Des dizaines de raies mantas vivent ici en toute tranquillité. Pour les filmer, nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle. Ces scientifiques nous serviront de guide toute la journée. Hello Ellie. Hello, heureuse de vous rencontrer. Vous avez vu des mantas ce matin? Non, on attend la marée haute. Sans marée haute, pas de mantas dans cette baie d'1 km². Aujourd'hui, nous allons avoir de la chance. Ah oui, je vois une manta, juste là-bas. Masque, palme et tuba. Ici, rien d'autre n'est autorisé pour les observer. Dès que nous mettons la tête sous l'eau, nous nous retrouvons au milieu d'une vingtaine de mantas. Elles nous touchent, parfois nous bousculent, sans le vouloir. Leur petit manège semble désorganisé. Celles que l'on surnomme les diables des mers sont des animaux inoffensifs. Curieuses, elles ne semblent pas avoir peur de l'homme. C'est vraiment un moment magique. Vous savez, les mantas, elles savent que vous êtes là. Et elles interagissent avec vous. On a un contact intense avec elles. Elles vous regardent, elles vous observent. Pour moi, c'est vraiment spécial. Nous sommes chez elles. Elles nagent, la bouche grande ouverte, pour aspirer du plancton, des calamars et des petits poissons. Elles en ingurgitent des kilos chaque semaine. 6 mètres d'envergure, elles pèsent plus d'1 tonne. Ce qui attire des touristes du monde entier. Mais attention, les règles pour eux sont strictes. La pêche est interdite ici. Et il y a seulement 80 personnes dans l'eau en même temps. 7 bateaux dans la baie, amarrés, et 3 dans la zone d'attente, et pas plus de 45 minutes sur place. Le royaume des mantas est vaste. Il s'étend vers les atolls voisins. Pour s'en rendre compte, nous prenons le large pour plonger cette fois avec des bouteilles d'oxygène. Notre guide nous emmène sur une station dite de nettoyage. Ces petits poissons ont pour mission de laver la bouche de ces géants des mers. Elles adorent cela et attendent leur tour tous les matins. Un passage obligatoire pour se débarrasser de leurs parasites. Nous restons à distance pour éviter de les toucher, même involontairement. C'est interdit de les toucher parce que c'est dangereux pour elles. On peut leur enlever leur protection naturelle et on peut les infecter. On ne doit pas les toucher. Mais elles sont vraiment près de nous, hein. Oui, très près, c'est sûr. Une proximité précieuse pour Jean-Christophe Ballet. Photographe sous-marin, il vient ici depuis 20 ans à la recherche de la photo parfaite. On a l'impression qu'elle vole ou elle nage. Donc c'est toujours des moments qui sont assez extraordinaires, presque émouvants, parce qu'effectivement, il y a une espèce de rythme qui fait penser un peu à un ballet dans lequel on peut rentrer si on a envie et généralement on se laisse piéger. Pour évaluer le nombre de mantas aux Maldives, retournons sur Terre avec ces scientifiques. Ils les étudient depuis 20 ans et ils ont déjà accumulé dans leur base de données plus de 6000 photos, rien que des ventres. Ces points noirs, ces branchies, c'est la carte d'identité de chaque animal. Leur forme et leur nombre sont à chaque fois différents. Résultat, elles ont tout un prénom. Protégées depuis 14 ans, les mantas ici se portent bien. Les accidents de pêche sont de plus en plus rares. Si elles s'en mêlent, par exemple, dans un filet de pêche, elles ne peuvent pas faire marche arrière et commencent à se débattre. Et la situation empire, ce qui provoque des blessures profondes, voire la mort. Les mantas ne dorment jamais et parcourent 70 km par jour, car elles doivent être en permanence en mouvement pour respirer. La baie d'Anifarou est un sanctuaire indispensable pour leur survie. Chassées pour leur chair dans d'autres pays, c'est une espèce classée comme vulnérable et en danger dans le reste du monde.